Il est fréquent de croiser, dans les films, les séries télé ou encore les dessins animés, des personnages ayant une peur panique des clowns. Personnellement, je me souviens que, lorsque j'étais petite, je voyais les clowns comme des personnages drôles, attachants, un peu bêtes, mais pas méchants. Pourtant, aujourd'hui, j'ai le sentiment que, dès qu'un clown entre en scène, tout devient glauque, sinistre et angoissant. Comme si, derrière tout ce maquillage, ces paillettes et ces froufrous, se cachaient en fait de noirs et effroyables dessins. Alors, j'ai décidé de faire mes propres recherches à ce sujet, et ce que j'ai appris a bouleversé la façon dont je percevais ces figures de la culture populaire. Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va aujourd'hui traiter d'un sujet super intéressant. J'ai jamais eu des notes qui faisaient autant de pages parce que j'ai appris beaucoup de choses et je suis trop contente de les partager avec vous. On va parler d'un sujet qui s'appelle la coulrophobia, c'est la phobie des clowns tout simplement. Alors je dois vous avouer que je comprends pas trop cette phobie, je comprends pas trop comment on peut avoir peur des clowns, j'ai toujours trouvé ça super bizarre et pour moi ça existe que à la télé, genre dans les séries ou les trucs comme ça, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait vraiment peur d'un clown. Et du coup j'ai décidé de me renseigner sur le sujet pour savoir d'où ça pouvait venir cette peur. Déjà si elle existait vraiment ou si c'était un truc inventé dans les séries américaines. Si vous avez peur des clowns, dites-le dans les commentaires et expliquez pourquoi. Bon, sur ce j'arrête de parler et on passe tout de suite à la vidéo. L'image du clown telle qu'on l'a aujourd'hui est assez récente et nous vient tout droit de l'Angleterre du milieu du 19e siècle. À cette époque, un directeur de centre équestre, Philip Astley, décide, entre deux numéros de chevaux, d'incorporer des interludes comiques pour divertir encore plus les spectateurs. Alors les premiers artistes qui vont faire ces numéros comiques vont s'inspirer de la harlequinade. La harlequinade est en fait un genre de théâtre comique anglais qui fait la part belle à la pantomime, à la danse et aussi aux coups de bâton violents. Vous savez ces pièces de théâtre où genre il y a un mec qui tape quelqu'un avec un bâton, bah c'est un peu ça la harlequinade. Et donc très vite, on va voir apparaître deux types de clowns différents. D'un côté, on va avoir le clown blanc qui est inspiré de la figure de Pierrot de la Commedia dell'arte, qui est noble et élégant. Et de l'autre, on va avoir le clown rouge ou l'Auguste, c'est-à-dire que c'est un clown très gentil, etc. Mais par contre, il est complètement idiot et empoté. Certains pensent que le clown maléfique a pour origine une nouvelle de Edgar Allan Poe, datée de 1849, qui se nomme Hop Frog. Dans cette nouvelle, un nain, bouffon d'un roi, Hop Frog, brûle vif celui-ci et ses ministres au cours d'un numéro. Et d'ailleurs, c'est inspiré d'un véritable événement qui s'est produit en France au XIVe siècle à Paris et qui s'appelle le bal des Ardents. Là, certes, il n'y a pas eu de nain démoniaque pour enclencher le feu, mais néanmoins, lors d'une farce qui a mal tourné au cours de ce bal, plusieurs farceurs ont été brûlés vifs. Vers la fin du 19e siècle, il y a eu deux opéras qui ont mis en scène des clowns tueurs, mais jusque-là, les clowns ne sont pas considérés comme des abominations. Ensuite, en 1940, naît l'un des méchants les plus emblématiques de la culture populaire, le Joker.
mais néanmoins le Joker n'est pas vraiment inspiré de la figure du clown, mais plutôt de la carte, d'où le nom, mais il est aussi et surtout inspiré d'une photo de l'acteur Conrad Veidt dans le film de 1928 L'homme qui rit, tiré du roman du même nom de Victor Hugo. Dans ce film tiré du roman, Conrad Veidt incarne un homme qui, lorsqu'il était enfant, a été mutilé. En effet, on lui a tranché les joues, ce qui donne l'impression qu'il arbore un sourire permanent, mais un sourire assez macabre. Mais voilà, le Joker n'a pas cette image-là pour ressembler, rappeler un clown, mais surtout pour rappeler en fait la mutilation et ce sourire permanent et sardonique sur son visage. En fait, c'est plutôt dans les années 70-80 que va émerger cette image de clown maléfique, et c'est assez rigolo parce que ça correspond seulement à quelques années après le renouvellement de l'image du clown comme une icône du divertissement pour enfants aux États-Unis. Je pense notamment au clown Bozo, qui devient ultra populaire auprès des jeunes américains. Ça commence à la fin des années 40 et on a un pic de popularité dans les années 70-80. C'est véritablement le roman Ça de Stephen King en 1986 qui va créer cette vague de coulrophobie, cette vague de peur du clown. Dans ce roman, une créature qui vient d'une autre dimension et qui vit sur Terre se métamorphose en Gripsou, le clown cabriolant, Pennywise, the dancing clown, pour attirer les enfants et les dévorer. Et on rajoute à ça un fait divers des années 70 avec un mec qui se déguisait en clown dans les hôpitaux pour les enfants et qui au final se révèle être un serial killer. C'est bon, les clowns, c'est fini. Si les clowns nous font peur, c'est parce qu'ils sont pas censés nous faire peur de base. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur, quand des symboles liés à l'enfance se retrouvent détournés, c'est super dérangeant et malaisant. Et je pense que la raison pour laquelle c'est si dérangeant, c'est parce que l'enfance, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est ce qui est lié à l'innocence. Et forcément, tout ce qui détourne l'enfance, c'est forcément lié à des forces malsaines. On voit avec Chucky dans La Dame en Noir, cette scène où Daniel Radcliffe entre dans la chambre de l'enfant et tous les jouets mécaniques s'activent en même temps. Et je me souviens de ce singe qui commence à jouer avec les cymbales comme ça, flippant. Mais le problème avec cette explication, c'est que ça n'explique pas pourquoi les clowns en particulier, pourquoi c'est pas les Barbie ou encore les bisounours. Pour répondre à cette question, j'ai décidé d'aller voir des vidéos de clowns sur internet. Parce que j'avais lu beaucoup sur les clowns, mais bon, la dernière fois que j'avais vu un numéro de clowns, j'ai commencé par aller voir des clowns français, très populaires à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, et ça a complètement changé ma vision sur les clowns en fait. C'est Achille Zavata. C'est Achille Zavata, un très grand clown français. Oui, mais qu'est-ce que vous observez? Les astres. Ah oui? Et là? Ah là, c'est un désastre. Alors. Attention. Ah, j'ai dit ça pour rire. En fait, on a juste des artistes qui sont un peu maquillés, mais pas tout le temps en fait, et qui font des blagues, des farces, qui sont pas du tout entourés d'enfants. C'est ultra familial, ça peut plaire aux petits comme aux grands, voire même surtout aux grands en fait. Je pense que si j'avais été à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents,
j'aurais adoré. Et je suis sûre que si vous leur demandez aujourd'hui si quand ils étaient petits, ils avaient peur d'Achille Zavata ou des frères Fratellini, ils vont vous demander pourquoi. I am such a funny clown. I like to travel round and round. The circus is my home. I always seem to roam. We're going to have another exciting Bozo adventure. So many special surprises. I know you're going to enjoy that. Where's that? Is the mailman there? For me? Je suis tombée sur cette vidéo de Bozo le clown. Il est déformé, il a du maquillage partout qui rend son visage tellement étrange. On a vraiment l'impression que le clown s'autonomise et se déshumanise. Il a encore des traits humains, mais il est plus vraiment humain. C'est une espèce de créature. Et ça me permet d'aborder un thème super intéressant. C'est la théorie de la vallée de l'étrange, ou The Uncanny Valley Effect. C'est une théorie du roboticien japonais Mori Masahiro, selon laquelle plus un robot androïde nous ressemble, et plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Et c'est quelque chose qui ne se limite pas aux robots en fait, c'est avec tout ce qui ressemble à un être humain. D'ailleurs c'est abordé dans l'incroyable série de Feldup sur les traumas de notre enfance, qui est genre une des meilleures séries de vidéos de YouTube. Et dedans, il fait bien remarquer que c'est vrai que quand on est enfant, bah, les difformités du corps, les choses comme ça nous dérange en fait. Bon, alors vous me voyez plus là, mais en fait c'est parce que j'ai changé ma conclusion au dernier moment et du coup je vais vous la faire à l'oral et je vais pas vous la filmer, désolée. Alors voilà, selon moi, c'est clairement le livre Ça de Stephen King qui a popularisé la figure du clown maléfique et qui a installé durablement cette image dans la culture populaire. Mais on peut quand même se demander comment Stephen King a-t-il eu l'idée de créer le personnage de Pennywise. Et en fait, pour le citer en français, il dit « Je me suis demandé, qu'est-ce qui effraie les enfants plus que tout au monde ? Les clowns. » Donc voilà, ça signifie qu'avant l'apparition du roman de King, la peur des clowns devait déjà exister, en tout cas auprès des enfants. Et clairement, je pense que ça vient du costume de clown aux États-Unis, que je trouve personnellement extrêmement exagéré par rapport aux clowns dans le reste du monde. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, le visage du clown rouge est beaucoup plus maquillé, il est même en fait beaucoup trop maquillé, les vêtements sont super extravagants, ils sont très enfantins, et puis les clowns qu'on voit dans le divertissement américain sont souvent des clowns qui sont entourés d'enfants, et il y a un peu un décalage enfant-adulte qui rend le délire un peu bizarre. Donc voilà, pour vous donner un peu d'autres exemples que Bozo le clown, il y a par exemple Ronald McDonald. Moi quand j'étais petite, je le détestais, enfin j'aimais pas du tout ce clown, enfin je me demandais comment ça se faisait que c'était la mascotte de McDo. Donc voilà, j'ai pas envie de rejeter la faute sur les Américains, mais clairement il y a une différence entre les clowns européens d'autrefois et les leurs. Et même dans le film que je vous ai mis en intro, He Who Gets Slapped, qui est un film américain mais qui est assez vieux, qui date des années 20 si je me souviens bien, je trouve que leurs clowns sont vachement bizarres. Enfin, de toute façon c'est pas pour rien que je vous l'ai mis en intro, je vous ai mis en intro parce que j'ai trouvé super glauque. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur? Surtout que c'est même pas un film d'horreur, donc à quel moment tu fais ça si c'est pas un film d'horreur, je sais pas. Bon, vous avez dû voir que j'ai la voix qui est complètement cassée, donc désolée. Mais voilà, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Si ça vous a intéressé, je vous invite à faire des recherches sur le sujet parce que c'est vraiment trop intéressant. Non, vraiment, je rigole pas. Il y a vraiment plein de choses à apprendre sur le sujet. On peut remonter ultra loin dans le temps, donc c'est trop cool. Et n'oubliez pas que si vous êtes coulrophobe, par pitié, dites-le dans les commentaires parce que j'ai vraiment trop envie de savoir ce que ça vous fait de voir un clown. Bon, allez, à très vite. Tchuss!